Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour ce temps favorable que l'Éternel nous donne de passer dans sa présence. Alléluia, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Merci, merci, que le Seigneur se souvienne de vous. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ. Merci, vous qui êtes connectés en ce moment. Merci de partager la vidéo pour la gloire de Dieu. Vous qui allez regarder la vidéo peut-être après, alléluia, que le Seigneur vous bénisse, poussé par le Saint-Esprit. Vous pouvez toujours partager, alléluia. Dans quelqu'un qui a pris juste cette vidéo sera, alléluia, directement mis sur YouTube, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci le Dieu Tout-Puissant, merci l'ami, alléluia, merci l'ami de ma jeunesse, merci l'ami de notre jeunesse, toi qui ne manques jamais au rendez-vous. Merci Père, alléluia, merci, alléluia, pour la gloire de Dieu, alléluia. Nous voulons passer un temps de parole, un temps d'édification, un temps de prière pour la gloire de notre Dieu. En plus, ce qui est bien pour nous, alléluia, le soleil est en train de luire, que ce soleil qui est Jésus de Nazareth puisse luire dans notre vie, dans notre corps, esprit et âme, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, merci de partager la vidéo pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À lui c'est la gloire, le roi des rois. Nous voulons acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons acclamer pour le roi des rois. Offrons une offrande d'acclamation à notre Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. À toi la gloire parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Père, je veux n'être qu'à toi, Jésus de Nazareth. Et nous t'élèvons en ce moment. Louange au Seigneur. Alléluia. Le Dieu de gloire. Père, merci, toi qui nous as protégés pendant la nuit. Nous savons l'heure à laquelle nous sommes partis dormir, mais pour se réveiller, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de toi. Alors sur ce, nous te disons un grand merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci Père, alléluia. Merci pour le souffle de vie gratuit, le plus grand miracle que tu as accordé ce matin à tout un chacun de nous, le souffle de vie gratuit. Oui Seigneur, le maison dans lequel, les appartements dans lesquels nous habitons, Père, nous payons le loyer chaque mois, nous payons les charges, gaz, électricité, Seigneur. Mais depuis que tu es Dieu et que tu as accordé le souffle de vie à l'homme gratuitement, tu n'as jamais demandé de facture, Seigneur. La raison pour laquelle nous te disons que tu es le véritable Dieu, le grand pasteur, c'est toi. Le Dieu redoutable, c'est toi. Père, nous voulons rentrer maintenant dans le tabernacle spirituel. Merci de pardonner, alléluia, de nous pardonner, de tout essuyer, Père. Alléluia, dans ta grâce, avec ta grâce et à cause de ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ, que tous nous soyons purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus et que le sang de Jésus nous donne accès dans le tabernacle spirituel. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, hier nous avons besoin de toi. Mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de toi. Oh, jeunes filles, jeunes garçons, vous qui êtes connectés chez vous dans vos maisons, vous qui nous suivez peut-être dans votre lieu de travail, en travaillant, vous êtes en train de suivre cette vidéo. Alléluia, soyez libres, alléluia, avec les moyens de bord que vous avez dans votre lieu de travail, de louer le Seigneur, de rendre grâce à Dieu, de l'adorer de ce qu'il est, de le louer, alléluia, de ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a fait pour vous. Alléluia. Oh, ce soir, nous te disons, non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. À toi la gloire, Papa, d'éclater ta miséricorde encore ce soir. Oui, la Bible me dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, Père, nous voici dans ta maison. Reçois l'adoration, Seigneur, parce que tu le mérites. Nous n'avons que toi, nous ne connaissons que toi, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh
Dieu Tout-Puissant, alléluia. Merci Seigneur. Oh, ce soir je prie, alléluia, comme Jésus-Christ, dans la prière sacerdotale dans Jean 17, la Bible déclare, Jésus leva les yeux au ciel. Il dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est là que tu lui as donné pouvoir d'accorder la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Alléluia. Oh, cette vie, Père, c'est la vie éternelle. Alléluia. Merci, Père, afin qu'il puisse te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À toi la gloire, les rois des rois. À toi la gloire, les dieux tout-puissants. Oh, mon âme te bénit. Oh, mon âme t'exalte. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, les rois des rois. À toi la gloire, les seigneurs des seigneurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, le véritable Dieu. Gloire te soit rendue, le roi des rois. Gloire te soit rendue, le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Père, nous scellons cette première, nous ouvrons la seconde jusqu'à la fin. Merci pour la présence de ton esprit, que cette présence soit palpable. Alléluia. Oui, dans la vie de ton peuple, là où ils sont connectés, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Saint-Esprit de Dieu, hier nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui nous avons plus besoin de toi, de savoir que tu es là, de savoir que tu règnes. Alléluia. Le grand Dieu, c'est toi. Le grand pasteur, c'est toi. Le redoutable, c'est toi. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Jésus de Nazareth, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Amen. Shalom encore à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont éparpillés dans les nations, Afrique, Europe, Amérique, Asie. Shalom encore à tous les enfants de l'Église universelle, car nous travaillons pour l'Église universelle. Shalom, merci de partager la vidéo pour la gloire de Dieu. Du moins, vous êtes en train de faire l'œuvre d'un évangéliste et le Seigneur Dieu se souviendra de vous. Vous qui nous souvenez dans votre lieu de travail, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur se souvienne de vous. Mes respects à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servants du Seigneur. Je cite, alléluia, pasteur, prophète, prophétesse, alléluia, apôtre, alléluia, évangéliste, docteur de la loi, alléluia. Merci pour votre sympathie, diacre, ancien, chantre, choriste, alléluia. Oui, service d'ordre, service de protocole, que le Seigneur se souvienne de vous et merci pour votre humilité. Et j'en suis sûr, convaincu par le Saint-Esprit, si l'on peut décevoir, mais le Seigneur Dieu le Père ne vous décevra pas. Merci, alléluia, pour ce temps de parole et un temps de prière, un temps d'édification de la parole de Dieu et après ça sera un temps de prière conformément à la pensée du Seigneur. Et si quelqu'un peut dire un amen, et si quelqu'un peut dire un amen, et si quelqu'un peut dire un amen, alors offrons encore une offrande d'acclamation à notre Dieu. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci bien-aimé pour ce temps. Aujourd'hui, convenu d'un commun accord, nous faisons 2 lives par mois. Premier live, c'est le premier jeudi du mois. Comment ça tombe aujourd'hui, le 1er septembre 2022. Il y a le chiffre 1. La Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Que le Saint-Esprit vraiment nous fasse grâce encore ce soir et qu'il éclaire sa miséricorde. Alléluia. Et nous ferons le prochain live. Alléluia. Ça sera le jeudi de la fin du mois. Nous donnerons les communiqués tout à l'heure. Merci. Il y a une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur et le Saint-Esprit m'a tourmenté vraiment pour annoncer cela ce soir. À lui c'est la gloire. Tant de paroles et de prières, tant d'édification et de prières. Le thème, choisis la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Choisis la vie. Lorsque nous déclarons choisir la vie, c'est qu'il y a 2 chemins qui se présentent au-devant de nous. Il y a le chemin de la mort et il y a le chemin de la vie. La Bible me dit dans Deutéronome 30, au verset 19b, « Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie
afin que tu vives, toi et ta postérité. Et si quelqu'un peut dire un amen. Je suis convaincu par l'Esprit du Seigneur que avant, pendant, après, que tous ou tout le monde choisiront la vie parce que nous avons besoin de vivre une vie de paix, une vie de joie. Alléluia. Choisis la vie, le thème. Choisir veut dire adopter. Adopter la vie. Choisir veut dire trancher. Il y a deux chemins. Il y a la mort et il y a la vie. On te dit de trancher. Donc c'est toi qui es le maître maintenant de trancher, de prendre la mort ou de prendre la vie. Choisir la vie veut dire se prononcer sur un cas quelconque. Il y a un cas qui se présente devant nous. Et dans ces cas-là, il y a deux options. Il y a la mort, il y a la vie. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Nous sommes dans le livre des Proverbes 18 au verset 21. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je reprends le texte. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voici les textes. On peut prier par rapport à ces textes et à cette parole. Père, merci pour ce temps que tu nous donnes de passer encore devant toi. Je sais que tu es fidèle et tu demeures fidèle, quand même les hommes sont compliqués. Laisse et permets ce soir que ta fidélité se manifeste encore dans le nom de Jésus-Christ. Non pas une obligation, mais une supplication, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Père, que je parle comme la plume d'un habile écrivain qui touche chaque cas et apporte la réponse au travers des Écritures. La Bible dit l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est toi qui as dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Permets que ta parole court avec vitesse. Père, alléluia, ouais mes lèvres. Christ invisible dans la vie des apôtres. La Bible me dit dans Actes 2:37, les apôtres et Pierre ont prêché la parole et les gens avaient vivement le cœur touché. C'est toi qui donnes une onction particulière pour un service particulier. Et merci de rendre libre ton peuple, de nous libérer ce soir, parce que tu es Dieu. La Bible me dit, envoie sa parole, et sa parole est guérie. Et sur ce, nous te disons un grand merci, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire, merci Seigneur. Quelqu'un peut dire, gloire et louange à toi Seigneur. Merci vous qui êtes connectés en ce moment, peut-être. Nous sommes dans Proverbe 28, au verset 21. Je relis encore le texte. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il y a 3 points que nous allons développer, décortiquer, analyser avec l'aide du Saint-Esprit. Le premier point, la parole de l'homme insensé. Premier point, la parole de l'homme insensé. Deuxième point, la parole de l'homme sage. Je reprends. Deuxième point, la parole de l'homme sage. Et troisième point, la conclusion de ces 2 premiers points. La parole de l'homme sage, la parole de l'homme insensé et la parole de l'homme sage. Et le troisième point, ça sera la conclusion. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la langue influence le comportement. Je reprends, la langue influence le comportement. La Bible me dit, dans Jacques 5 au verset 3, la langue est comme un feu qui embrase une grande forêt. La langue. La langue est un venin mortel.
Dites Amen, nous avançons. Nous commençons le premier point, la parole de l'homme insensé. La parole de l'homme insensé, le point A, par rapport à la vie courante. La Bible dit, la mort et la vie, on commence par la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Premier point, la parole de l'homme insensé dans la vie courante. C'est quelqu'un qui est toujours dans la négativité, qui voit toujours négatif. Et il les prononce, et il les confesse de sa bouche. Je viens d'une famille pauvre, mon père pauvre, mon papa pauvre, mes parents pauvres, je resterai toujours dans la pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque tu le confesses du fond de ta bouche, dans ta vie courante, la pauvreté sera aussi le partage de ta vie. Mais si tu changes du moins le langage, il y a quelque chose qui peut bouleverser et changer le parcours de ta vie. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il y a des gens comme ça, dans la vie courante, dans leur lieu de travail, à l'université, à l'institut supérieur, à l'école primaire ou à l'école secondaire, qui dirais-je encore. Et ces personnes ont toujours des paroles négatives. C'est ainsi nous parlons du premier point, la parole de l'homme insensé. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. C'est quelqu'un qui voit toujours qu'il est bon à rien et il ne peut absolument faire quelque chose qui pourra marcher. Il a toujours la parole négative dans sa bouche. Et la Bible dit dans Proverbe 18 au verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pour dire que dans la langue, il y a un pouvoir. Dites amen, alléluia. Premier point toujours, la parole de l'homme insensé dans ses fiançailles. Bien-aimé, un homme qui vient fiancer, tu viens demander la main d'une femme, mais voyez la parole qui sort de la bouche de la femme. Peut-être je croyais que c'était un homme qui avait tout, qui avait déjà la vie, qui a réussi déjà sa vie, qui a tout, qui a déjà un bon travail, un bon salaire, alléluia, une bonne maison, un bel appartement, qui a déjà une belle voiture, oui, qui a déjà la nationalité ou la carte de résident, mais voici ce qui me présente devant moi, ça serait vraiment une malédiction, je viens de quelle famille je viens, oh, ça serait vraiment c'est une malédiction qui dure de génération en génération, parce que mes tantes m'ont raconté, mes soeurs ont raconté, mes frères ont raconté que dans notre famille, quelque chose de bon jamais ne peut ou ne pourra sortir. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Ça, ce sont la parole de l'homme insensé. Il a toujours la négative. Il a toujours des paroles négatives dans sa bouche, que rien ne peut marcher. Donc c'est quelqu'un qui ne fait même pas confiance aux Écritures de Dieu, qui est la parole de Dieu. Oh, la Bible dit dans Psaume 37 au verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. La parole de l'homme insensé, toujours dans le premier point, dans son mariage, bien aimé, il a toujours, il suffit qu'il y ait un vent, il suffit qu'il y ait une tempête, bamba, alléluia, la maman ou le papa voit toujours que, alléluia, le bateau fera naufrage. Bien aimé, le navire fera naufrage si Jésus-Christ n'est pas le capitaine, alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Le navire fera naufrage. Oui, si Jésus-Christ n'est pas le capitaine. Dites amen. C'est quelqu'un qui a toujours des paroles négatives, même dans son mariage. Et c'est quelqu'un qui comprend cela. Et c'est quelqu'un qui comprend cela. Dites amen, nous sommes en train d'avancer. Mais bien aimé, alors puisque la parole de l'homme insensé, c'est une personne qui a toujours des paroles négatives, quelles sont maintenant les conséquences? La Bible dit, quiconque l'aime en mangera le fruit. Tu mangeras le fruit de la mort. Les conséquences maintenant. Le point A, c'était dans la vie courante. Le point B, dans ses fiançailles. Le point C,
dans son mariage. Et le point 2, alléluia, les conséquences. Bien aimé, les conséquences, tu mangeras le fruit de la douleur. Parce que tu es en train de confesser tout le temps, hein, négative. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Donc, en un mot, c'est quelqu'un qui ne croit en rien. C'est quelqu'un qui est bon en rien, qui ne croit même pas aux Écritures, qui n'a même pas confiance en l'Éternel, qui n'a même pas confiance en soi-même. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Tu mangeras le fruit. Et quels sont les fruits que tu vas manger? Tu mangeras le fruit de la douleur. Parce que tu aimes la mort. Tu es en train d'appeler la mort dans ton mariage. Toi-même, tu es en train de créer les autels. Et ces autels-là, un jour vont se retourner contre toi afin de faire une réclamation intense, hein, dans ta vie, dans ta famille et dans tes fiançailles. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Les conséquences, tu mangeras le fruit de la douleur. Tu mangeras le fruit de la réclamation des autels. Parce que toi-même, tu as créé des autels. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le deuxième point, la parole de l'homme est sage. Le point A, dans la vie courante. La parole de l'homme sage, il s'est dit, je viens d'une famille pauvre, mais moi je ne finirai pas ma vie dans ma pauvreté, dans la pauvreté. Je vais me battre, bien aimé. Il se donne la peine de se former pour un métier quelconque. Il se donne la peine de se battre pour ses études. Il se donne la peine en déclarant que non, moi je relèverai toujours ma tête. Il espère quelque chose. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. La Bible me dit dans Job 14, verset 14, si une fois quelqu'un qui est décédé peut revenir à la vie, alors moi, j'aurai toujours, alléluia, l'espoir dans ma souffrance qu'un jour, mon état changera. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Là, c'est la parole de l'homme sage. Au fait, la parole de l'homme sage, c'est l'homme qui a confiance dans les Écritures. C'est l'homme qui a confiance en la parole de Dieu. C'est l'homme qui a confiance en Dieu. C'est l'homme qui a confiance, même s'il y a des barrières devant lui. Mais il va forcer des barrières dans la prière. Il va forcer des barrières jusqu'à ce que les barrières vont tomber. Parce qu'il ne prie pas avec sa propre parole, mais il prie avec la parole de Dieu. Il est en train d'évaluer, il est en train de lever la parole de Dieu. C'est ainsi la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple détruit périt par manque de connaissances. La parole de l'homme, ça c'est quelqu'un à la fois, il rajoute l'intelligence. Et l'intelligence, c'est là, parole de Dieu, alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Lui-même, s'il y a la mort, lui, il voit que la vie peut surgir. Même si aujourd'hui il souffre, il dit que demain les jours meilleurs viendront. Même si dans ses fiançailles, alléluia, dans le point B, bien aimé, il se bat, jusqu'à ce qu'il puisse arriver, alléluia, à atteindre son objectif et que son objectif soit réalisé, soit concrétisé, soit matérialisé. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Lui, dans ses fiançailles, il prononce toujours positive. Il dit, cet homme qui veut me fiancer aujourd'hui, il n'a rien, mais demain, il sera quelqu'un de valeur. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Il ne voit pas le matériel, il ne voit pas le patrimoine. Lui, il voit la richesse cachée, le mystère qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seulement, vous pouvez dire, la corde à 3 fils ne seront pas facilement, parce que dans leur fiançailles, ils ont fait appel à Jésus-Christ. Et le point, c'est dans leur mariage. Peu importe le vent, peu importe la tempête, mais les deux, femmes et hommes, ils tiennent ferme parce qu'ils marchent d'un commun accord. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Ah, dites amen, nous avançons. Ils sont dans un avion où le commandant de bord, vous voyez quand vous êtes dans un avion, le commandant de bord déclare, nous passons une zone de turbulence. Mais lui, dans sa vie, parce qu'il a la foi dans le Seigneur Jésus-Christ,
Et le commandant de bord, il dit, nous passons une zone de turbulence, mais nous sommes hors du danger. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est là dans leur fiançailles. Jésus-Christ est là dans leur mariage. Et là où il y a le commandant de bord, Jésus-Christ, peu importe la zone de turbulence, l'avion ne tombera jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Il dormait sur son oreiller, dans une pirogue. Il y a le vent, il y a la tempête. Les disciples réveillaient. Seigneur, Seigneur, réveille-toi. Ne crains-tu pas que nous sommes en train de périr? Il se lève. La première parole, il leur dit, gens de paix de foi. Gens de paix de foi. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi le Seigneur a dit gens de paix de foi? Parce que le Créateur est descendu dans la créature. Aucune créature peut avaler le Créateur. Puisque je suis avec vous, rien ne peut vous arriver. En plus, c'est moi qui vous ai dit de passer de l'autre côté des bords. Et étant que Galiléen, il sait que sur le lac Galilée, il y a un vent, il y a une tempête, alléluia, tellement forte. Et ce jour-là, il voulait donner l'enseignement aux disciples, alléluia, que le vent et la tempête lui obéissent parce qu'il est le seul créateur incréé. Alors un tel homme, une telle femme a confiance dans le Seigneur. Peu importe l'incompréhension, peu importe les désaccords, mais lui il a confiance dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la source intarissable. Jésus-Christ est le fondement de leur fiançailles. Jésus-Christ est le fondement de leur mariage. Et si quelqu'un peut dire un amen? Et si quelqu'un peut dire un amen? Ah, je dis à quelqu'un ce soir, bien aimé, alléluia, viens dans le point B, alléluia, la parole de l'homme sage. Ah, il y a quelqu'un qui a dit, à la paix importe la durée de la nuit, mais un jour le soleil apparaîtra. Et si quelqu'un peut dire un amen? Et si quelqu'un peut dire un amen? La Bible me dit, le projet qui forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse qui est dans sa bouche vient de l'Éternel, vient de l'Éternel. La bouche de l'Éternel est en train de parler ce soir. Et si quelqu'un peut dire un amen? Et si quelqu'un peut dire un amen? Ah, le bateau ne fera pas naufrage, le fiancé ne fera pas naufrage, le fiancé qui sont dans la volonté du Seigneur, le mariage qui est dans la volonté du Seigneur, en aucun cas, en aucun jour ne peut jamais faire naufrage. Nous passons une zone de turbulence, mais le commandant de bord, Jésus-Christ déclare, nous sommes dans une zone de turbulence, mais nous sommes hors du danger. Et si quelqu'un peut dire un amen? Et si quelqu'un peut dire un amen? Ah, nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu est tout-puissant, roi des rois, Seigneur des seigneurs, le lys des vallées. Ah, Jésus, attends, Elroy, le Dieu qui parle, le législateur, le défenseur, l'avocat, le père des orphelins. Alléluia. Le mari de veuve. Alléluia. Le Dieu des étrangers. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tiens bon, reste sereine maman, reste sereine papa. Alléluia. Jésus-Christ règne. Là où il y a Jésus-Christ, il y a toujours la solution. Dites amen, parce que ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui gagne, mais c'est la solution de Christ au travers de sa parole qui remporte toujours. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen? Et si quelqu'un peut dire un amen? Écoutez maintenant, Proverbe 18, 21, la Bible dit, la mort, nous avons parlé, le conséquent de la mort, tu mangeras le fruit de la douleur et des autels que toi-même tu as créés, et ces autels-là vont se retourner contre toi. Alléluia. Un jour. Mais, dans le point B, nous parlons de l'homme sage. La vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Là, ce n'est pas les conséquences de la mort. Là, nous parlons maintenant les avantages. Les avantages de l'homme sage. Quels sont les avantages? Il y a la paix dans ses fiançailles. Il y a la joie parce qu'il a confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un peut dire un amen. Il y a la consolation. Il y a la restauration. Les fruits qu'il mange, ce sont les avantages. La joie, la paix, la consolation. Dites amen. La Bible me dit, la douleur et le grincement des dents s'enfuiront, mais la joie et l'allégresse s'approcheront
de mon peuple. Et si quelqu'un peut dire un amen. Parce qu'il voit loin. Il voit loin. Est-ce que jusque là ça va? Est-ce que jusque là ça va? Il voit loin. Lui, il a toujours confiance en le Seigneur. Il garde la promesse du Seigneur. La Bible dit dans Psaume 119, au verset 49 à 50, « Éternel, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, car ta promesse est la consolation de ma vie. » Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Ah, j'aimerais lire cela. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Psaume 119, Alléluia. Verset 49 à 50. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère. Ta promesse me rend la vie. Il sait que ce n'est pas un homme qui a parlé. Il sait que c'est Dieu qui a parlé. Et Dieu ne peut jamais mentir. Maman, tu ne seras jamais la première personne que Dieu a menti. Christ ne peut jamais mentir. Il a opéré tous les miracles dans la vie. Psaume 119, verset 49 à 50. Il y a un seul miracle que Christ n'a pas opéré. En Christ, il n'y a pas de mensonge. En Christ, il n'y a pas de mensonge. Il n'a pas fait ce miracle-là. Ça, c'est le diable. À lui, il n'a pas de mensonge. Il ne peut pas mentir. Ce qu'il est, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas changé. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Alors sois sereine, maman. Sois serein, papa. Le bateau ne fera pas naufrage. Parce que le commandant de bord, l'homme de Galilée, il est là présent. Alléluia. Jésus de Nazareth, cette femme samaritaine lui a dit, donne-moi cette eau que je viens puis puiser dans cette source. Il a dit, l'eau que je te donnerai, j'irai à toi jusqu'à la vie éternelle. Et si quelqu'un peut dire un amen, c'est ça l'espérance en Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Même si aujourd'hui nous ne voyons rien, mais nous avons confiance en le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, je mange mon pain sec, mais je dors dans la paix. Alléluia. Parce que j'ai confiance dans le Seigneur. Et si quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que jusque là ça va? Nous rentrons maintenant dans le point 3. La conclusion du pouvoir de la langue qui donne la mort et du pouvoir de la langue qui donne la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Dans Matthieu 28, pardon, Matthieu 28 au verset 18, la Bible me dit, Jésus étant approché, elle leur parla ainsi. Il lui dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Bien-aimé, la mort ramène le pouvoir au travers de la langue qui a un venin mortel. Mais le pouvoir, alléluia, de la langue qui accorde la vie, parce que la Bible me dit dans Jean 14 au verset 5 que Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y a seulement le pouvoir en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'a pas le pouvoir. Jésus-Christ n'a pas le pouvoir. Jésus-Christ est le pouvoir. Et si quelqu'un peut dire un amen. Puisque Jésus-Christ est le pouvoir, il avale le pouvoir du premier point dont nous avons parlé de l'homme insensé. Lui-même, il s'est créé des autels et demain ou le lendemain ou un autre jour, ces autels se retourneront contre lui au travers de la parole négative qui sort tout le temps de sa bouche. Alors ce soir, nous voulons faire appel, alléluia, le troisième point dans la conclusion, le troisième point, le pouvoir de Jésus-Christ, alléluia. Il s'est approché du peuple, il s'est approché de la foule, des disciples, et il leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc c'est celui qui lui a donné le pouvoir, qui est celui qui donne le pouvoir, celui qui investit le pouvoir, lui-même il doit être pouvoir. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Alors c'est Dieu le Père qui lui a donné le pouvoir pour avaler, pour détruire, alléluia,
tout pouvoir venant de la mort au travers de la langue qui amène la mort par son venin mortel. Et Jacques dit dans le livre de Jacques 5 au verset 3, la langue, alléluia, est comme un feu qui embrase une grande forêt. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Ah, est-ce que jusque là ça va? Est-ce que jusque là ça va? Alors, bien aimé dans le Seigneur, choisis la vie. C'est ainsi au début de notre exhortation. Nous avons dit dans Deutéronome 30 au verset 19b, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Et si quelqu'un peut dire un amen. Adopte la vie. Prononce la vie. Alléluia. Tranche. Parce qu'il y a deux options. Il y a un cas qui se présente avec deux options. Il y a une option de la mort. Il y a une option de la vie. Alors nous prenons l'option de la vie. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et avec Jésus-Christ, nous mangerons le fruit de la paix, le fruit de la joie, le fruit de la restauration, le fruit de la guérison, le fruit de la délivrance et le meilleur fruit. La Bible me dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le plus grand fruit que nous mangerons, ça sera dans l'éternité. Ça sera dans l'éternité. Et ce jour-là, comme l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 13, on le verra tel qu'il est à Oméga, à l'éternité. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Alors, quelle prière devrions-nous faire encore? Bien-aimés, premièrement, nous devons demander pardon pour toutes les paroles que nous-mêmes, nous avons créé des autels. Et il y a maintenant une réclamation ou plusieurs réclamations dans nos vies. Sur tes fiançailles et sur tes mariages. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Nous voulons demander pardon par rapport à cela. Et après, nous allons faire appel à Christ qui a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et d'avaler maintenant toutes les réclamations, alléluia, qui ont été données par des paroles négatives, par ces venins mortels qui ont ramené la mort. La Bible dit quoi que la personne est vivante, la personne est déjà décédée. Combien beaucoup de gens se sont liés au travers de la parole qui sort de leur bouche. Oh, je refuse cela, Seigneur. La Bible dit dans le livre de Job, montrez-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Alors nous voulons prier le Seigneur. Parce que nous sommes dans le troisième point. Oui, choisis la vie. Choisis la vie. Parce que dans Matthieu 28, 18, la Bible dit, Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maman, papa, jeune fille, jeune garçon, peut-être tu t'es lié par des paroles qui sont sorties proprement de ta bouche à toi. Et le diable a profité de cela. En fait, Chétani, le diable ne crée pas. Il prend seulement ce qui sort de la bouche de Dieu afin de combattre ce qui sort de la bouche des enfants de Dieu afin de comprendre, de combattre les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Tu t'es lié toi-même par la parole négative qui est sortie de ta bouche. Tu t'es lié toi-même, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, par la parole négative qui sont sorties de votre bouche à vous. Et le diable a profité afin de créer les autels maintenant dans votre vie. Alléluia. Alors, Saint-Esprit, nous disons, pour que la prière soit efficace, nous devons d'abord nous repentir devant le Seigneur. Demander pardon à Dieu, en disant, Seigneur, je demande pardon. La Bible me dit dans le livre, alléluia, de Job, alléluia, alléluia. Job dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que jusque là ça va?
Est-ce que jusque-là, ça va? Ça, c'est Job qui le dit. Alléluia. Il dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Alors nous voulons nous repentir devant le Seigneur, afin de détruire le premier point, la parole de l'homme insensé. Parce que maintenant nous avons reçu la connaissance. Pour que c'est notre prière, pour que ta prière soit puissante, efficace, et que le diable avec ses autels soit renversé, parce que nous allons crier, nous allons faire appel à la puissance de Dieu, au fait de Dieu, alléluia, de détruire les autels que nous-mêmes nous avons créés par notre bouche, paroles qui sont sorties de notre bouche. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Parce que jusque-là ça va. Beaucoup se sont liés. Amen. Au travers de cela. Gloire soit rendue, l'apôtre Paul dit, misérable que je suis, qui peut me délivrer de ce corps du péché. Gloire soit rendue à Dieu le Père par Jésus-Christ qui nous libère. Et bien aimé, nous avons cette ferme assurance. La Bible me dit dans 1 Jean 3, 8 que le Fils de l'homme est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Alors nous voulons commencer à prier le Seigneur. Père, moi et ton peuple, nous venons demander pardon. Parce que nous nous sommes liés au travers de la parole qui sont sorties de notre bouche. Alléluia. Dès nous pardonner, Papa. Parce que nous-mêmes, nous avons créé des autels. Et aujourd'hui, ces autels se retournent contre nous, Papa. Nous venons demander pardon, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh, je viens te demander pardon pour ma vie. Alléluia. Pour la vie de tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Ceux qui sont en Belgique, Afrique, Europe, Amérique, Asie. Pour la vie de tous les enfants de l'Église universelle connectés en ce moment. Alors, ceux qui vont regarder la vidéo après. Et ceux qui vont regarder sur YouTube et Père, nous venons te demander pardon parce que nous avons compris, alléluia, nous avons compris, aujourd'hui le voile est tombé, alléluia, les écailles sont tombées, Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons pardon, nous te demandons pardon, permettez. Nous te demandons pardon, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que plusieurs fois, nous nous sommes liés nous-mêmes au travers des paroles qui sont sorties de notre bouche, Papa. Ou parlons les paroles que certains nous ont dit. Père, nous refusons ces paroles-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci de nous pardonner, Papa. Alléluia. Faisons appel maintenant au sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie et que le sang de Jésus nous donne accès dans le tabernacle spirituel. Père, merci. Alléluia. Moi et ton peuple, maintenant, nous venons de demander pardon et nous faisons appel au sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a purifiés, le sang de Jésus nous a sanctifiés et le sang de Jésus nous a donné accès dans le tabernacle spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous rentrons maintenant dans le deuxième point. Alléluia. Oui, peut-être tu t'es lié par la parole de toi-même, sortie de ta propre bouche à toi. Cette parole est rendue nulle et sans effet au nom de Jésus maintenant. Peut-être les gens, alléluia, t'ont crucifié en disant tu es bon à rien, tu n'es pas intelligente, tu n'es pas sage. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Ces paroles-là, nous disons retour à l'expéditeur avec effet immédiat, accompagné de l'accusé de réception au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors maintenant, puisque Christ nous a revêtis de son pouvoir, celui qui donne le pouvoir lui-même doit être le pouvoir. Nous sommes revêtis maintenant de son pouvoir, du pouvoir en Christ. Nous pouvons maintenant nous retourner maintenant. Alléluia. Oh bien-aimés, commencez à détruire tous ces hôtels-là que nous-mêmes nous avons créés au travers de nos paroles, de l'inconscience ou consciemment. Nous sommes en train de renverser cela, de démanteler cela, de démolir cela. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Au nom puissant de Jésus, merci d'éclater ta miséricorde. Merci parce que tu viens de nous instruire encore ce soir. Au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, la Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Père, s'il y a eu la guerre contre les paroles sorties de ma bouche et les paroles sorties de la bouche de ton peuple connecté en ce moment, et ceux qui vont regarder la vidéo après, ou peut-être sur YouTube encore, que cela soit renversé. Au nom puissant de Jésus-Christ,
au nom puissant de Jésus. Que ces paroles soient démantelées, soient démolies, soient renversées, au nom de Jésus. Ah, je viens avec cette parole. Tu as dit à Jérémie, je t'établis maintenant, prophète sur les nations et sur les royaumes. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit, tu auras à démolir, tu auras à renverser, tu auras à ruiner, tu auras, alléluia, à détruire, à arracher, à abattre. Après, tu auras à reconstruire, Père. Alléluia. Oh, nous faisons appel au Dieu de restauration. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 32 au verset 10, beaucoup de douleurs sont de la part du méchant. Mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Est environné de sa grâce. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de monter. Soyez protégés maintenant par le sang de Jésus. Par une muraille de feu dans vos maisons. Corps, esprit et âme. Au nom de Jésus. La Bible me déclare dans Josué 6:1 que Jéricho était barricadé. Personne n'est rentré, personne ne pouvait sortir. Puisque c'est l'homme qui avait fermé. L'Éternel a le pouvoir d'ouvrir tout ce que l'homme a fermé dans ta vie. Tout ce que les sorciers, tout ce que les occultistes ont fermé dans ta vie. Avec leurs paroles méchantes, démoniaques. Retour à l'expéditeur avec effet immédiat. Accompagné de l'accusé de réception. Mais l'Éternel a dit à Josué, oh, vois Josué, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, son vaillant soldat. Alléluia, bien-aimé, Dieu a livré à Josué Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Bien-aimé, l'Éternel livre ce soir tes ennemis entre tes mains. Commence à renverser, commence à détruire. Il a dit dans Luc 10:19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, veut dire maintenant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout puissant de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train d'avancer. C'est spirituellement que nous déclarons cela. Maman, papa, jeune fille, jeune garçon. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout à genoux. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Oh, Hosanna. J'écris au secours. Au secours, Yahweh, ne tarde pas. Une intervention surnaturelle, une intervention divine venant de toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, les ennemis des Juifs croyaient dominer sur les Juifs, mais c'est le contraire qui arriva. Les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Maman commence à dominer. Papa commence à dominer sur ton mariage avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, la Bible me dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous sommes en train de dominer. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train d'avancer. C'est spirituellement que nous déclarons ces choses-là. La lutte continuera, victoria certa. La lutte continue, la victoire est certaine. Parce que Jésus est le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a investi le pouvoir. Alléluia. Commence à détruire les hôtels. Commence à renverser toutes les réclamations sataniques venant du côté de ton père, venant du côté de ta mère. Commence à détruire tous ces hôtels-là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, maman. Monte dans la prière. Refuse la distraction. Monte dans la prière. Jeune fille, jeune garçon. Alléluia. Il y a une réclamation par rapport à vos études. Vous êtes, alléluia, c'est la rentrée. Détruisez cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de Shadrach, de Meshach, Abednego. Le roi a demandé qu'on puisse chauffer extraordinairement la fournaise 7 fois. Le roi a oublié que le 7 est le chiffre de Dieu. Le 7 est le chiffre du repos. Alléluia. Il a quitté le trône. Il est venu s'asseoir dans la fournaise. Il est le quatrième peu. Bien aimé, que Christ soit la quatrième personne dans tes fiançailles. Que Christ soit la quatrième personne dans tes mariages. Que tes fiançailles aboutissent au mariage et concrétisent. Alléluia. Matérialisés. Alléluia. Au nom puissant de Dieu. Oh, les ennemis seront dans la confusion. Ils seront dans la confusion. Après seulement à invoquer Jésus-Christ. Dis Seigneur, opère ainsi dans ma faveur. Que mes ennemis les voient et soient confis. Au nom de la Bible me dit quiconque invoquera le nom de Jésus ne sera jamais dans la confusion, ne sera jamais confus. L'Éternel Dieu gagne toujours. Jésus gagne toujours. Ne promet pas de regards inquiets. Ne promet pas de regards inquiets, papa. Alléluia. Oh, lève les yeux au ciel. Lève les yeux au ciel comme Marie
Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, mère de Salomé, ils achetèrent les aromates. Et très tôt le matin, ils allèrent au sépulcre. Mais il y avait une grosse pierre à l'entrée du sépulcre. Qui pouvait ôter la pierre. Mais la Bible dit, ils ont levé les yeux. Et lorsqu'ils regardent au bas de la terre, la pierre a été roulée. La pierre a été retirée. La pierre a été déplacée. Je parle à quelqu'un ce soir. Tout le pied qui s'élève dans ton mariage, tout le pied qui s'élève dans tes fiançailles, sur les études de tes enfants, jeunes filles, jeunes garçons, sur ton travail, au nom puissant de Jésus, que la pierre soit retirée, au nom puissant de Jésus, peu importe le nombre d'années, la durée, Jésus-Christ gagne, il renverse toujours, le roi des rois, le réparateur des brèches est là, Christ est le roi des rois, il répare l'irréparable, Jésus de Nazareth, nous sommes en train de monter, nous sommes en train d'avancer, c'est spirituellement que nous déclarons ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, il écrasera nos ennemis. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de monter. Bien-aimé dans le Seigneur, que la faveur de Dieu t'accompagne. La Bible dit dans Proverbe 8:35, car à celui qui me trouve va trouver la vie, une faveur de l'Éternel. Que la faveur de Dieu accompagne ton mariage, que la faveur de Dieu accompagne les études de tes enfants, que la faveur de Dieu accompagne tes fiançailles. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Tu ne mourras pas, maman. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Fais appel à Jésus. Fais appel à Jésus. La Bible dit dans le livre d'Exode 23, au verset 25. Alléluia. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il vous donnera vos os et vos pains. Il éloignera la maladie au milieu de vous. Que la maladie disparaisse par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train d'avancer. C'est spirituellement que nous déclarons ces choses-là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos... Alléluia. Jésus de Nazareth. Alléluia. Le règne de l'ennemi est fini. Le règne de l'ennemi... je proclame dans le nom de Jésus que de Nazareth, le règne de l'ennemi est fini dans ma vie. Est fini dans la vie de tous les enfants de l'arbre de l'Éternel. Est fini dans la vie de tous les enfants de l'Église universelle. Alléluia. Éparpillés dans les nations. Arche de l'Éternel. En Belgique, Afrique, Europe, Amérique, Asie. Le règne de l'ennemi est fini. La sorcellerie ne régnera plus. L'occultisme ne régnera plus jamais. Parce que le maître est là. Le maître des temps et des circonstances est là. Il marche comme ces jours-là. Il est descendu, il marchait devant le chandelier. Quel Dieu c'est grand. D'où est ce Dieu? Où sont les signes que le Père nous a racontés? Alléluia. Il est Dieu et il restera Dieu. N'ayez pas peur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Pardon. Jésus est Seigneur, il est le roi des rois, il est le Dieu tout-puissant. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Jésus de Nazareth, alléluia. Yahweh, épargne cette fille du danger, épargne cette fille, cette jeune fille de la mort. Merci parce que tu l'as épargnée. La Bible me dit le Dieu de gloire. Assis sur le trône, il dissipe tout mal par son regard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Vis, alléluia. Vis. Le psalmiste dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Le projet qui forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse qu'il donne dans sa bouche vient de l'Éternel. La bouche de l'Éternel vient de parler. L'enfant, la jeune fille est épargnée de la mort. Est épargnée de la mort. Votre manigance, alléluia, a échoué. Au nom de Jésus, la Bible dit dans Psaume 140, au verset 9, Éternel, ne laisse pas réussir le projet de l'ennemi, de paix qui ne s'en glorifie. L'ennemi a des projets à court terme, à long terme. Que tous les projets à court, à long terme soient déjoués. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec persévérance, avec insistance. Élie a dit, sinon à ma parole, 3 ans et 6 mois, il n'y aura point de rosée. Alléluia, bien-aimé. Apprends à te rattacher de Jésus. Si tu te rattaches à Jésus, ta parole sera la parole de Christ. Alléluia. Jésus, 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 Jésus.
Oh, j'annonce les jours meilleurs. J'annonce les jours meilleurs. Alléluia. Nous allons proclamer ta Seigneurie, Père. Avant le 31 décembre, nous allons proclamer que tu es vivant, tu es fidèle et tu demeures fidèle quand même les hommes sont compliqués. Alléluia. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train d'avancer. C'est spirituellement par là que nous déclarons ces choses-là. Alléluia. Prends l'épée de l'esprit. Prends l'épée de l'esprit. Parce que maintenant tu deviens l'homme. Alléluia. Tu as maintenant la parole de l'homme sage. Tu as la parole de l'homme sage. Commence à renverser les autels. Commence à renverser toutes les réclamations. Retour à l'expéditeur avec effet immédiat. Accompagné de l'accusé de réception. Au nom de Jésus. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Jonas, il pouvait fuir la volonté de Dieu, mais nul ne peut fuir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Amen. Et oui, il a dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive. Jonas s'enfuit à Tarsus. Bien-aimé, retourne dans la volonté de Dieu. Recamabré, retourne dans la volonté de Dieu. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Et dans Jonas 3, il reprend encore la même parole. Il dit, lève-toi, va maintenant à Ninive et proclame, alléluia. Oh, la sentence de l'Éternel. Jonas, alléluia. Ninive a été sauvé. Ninive a été sauvé. Une ville païenne. L'Éternel a accordé sa grâce au travers de la repentance, au travers des cris de Jonas. Alléluia. Oh, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, l'homme de Galilée, il est différent de tout homme. Lui qui a marché, alléluia. Il a démontré qu'il est différent de Moïse. Moïse, il a séparé la mer rouge. Élie et Élisée et Josué, ils ont séparé le fleuve Jourdain. Mais lui, il a démontré qu'il est différent de Moïse. Il est différent d'Élie, d'Élisée, de Josué. Il n'a pas séparé. Il a marché sur le fleuve Jourdain. Il a écrasé le monstre marin de Psaume 148. Il a dit, voici maintenant, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout puissant de l'ennemi. Et rien ne pourra voler. Alléluia. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train d'avancer. C'est spirituellement par là que nous déclarons ces choses-là. Alluta continuera. Ah, la victoire est certaine. Je dis non, je refuse. Alléluia. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah, proclame la vie. Proclame la vie. Proclame la vie. Ah, Jean 14, 5 me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Proclame la vie. Appelle la vie et tu vivras. Et tu vivras. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Bartimée, le fils d'Ectimée, il a crié, Jésus, sauvé du péché, fils de David, toi qui as la clé d'ouvrir ma vie, aie pitié de moi. Il a imploré sa compassion, bien-aimé dans le Seigneur, que la nudité ne te retienne pas, que la pauvreté ne te retienne pas, que le manque de papier ne te retienne pas. Jésus est Seigneur, souviens-toi de ce qu'il a dit, il le fera, il le fera, il donne la promesse, il a le pouvoir d'accomplir la promesse, mais sois comme Habakkuk, sois comme Habakkuk, reste comme Habakkuk. Oh, j'étais toujours dans mon poste, j'attendais ce que le Seigneur me dira et ce que je répliquerai après lui. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui a parlé, oh, c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Il est fidèle, il est fidèle pour accomplir l'insu de l'Éternel, pour accomplir l'insu de l'Éternel. Ah, celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qu'on va l'appeler Dieu, c'est celui-là qu'on va l'appeler. Oh, poursuis-le par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Oh, le fils d'Anak, on dit, qui peut vous délivrer de la main des Anak? Bien-aimé, alléluia. L'Éternel a dit, je marcherai devant vous comme un feu dévorant. Il a foudroyé les enfants d'Anak, il a foudroyé les enfants d'Anak, au nom de Jésus, alléluia. Récamabré, oh Jésus, alléluia. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme qu'on a appelé Assyrus, un roi Assyrus. Il a donné grâce et faveur à Esther parce qu'il a aimé Esther. Bien-aimé, tu es aimé de Dieu, tu es aimé de Dieu, tu as l'identité de Christ en toi. L'identité de Christ ne meurt pas, ne meurt pas. Oh, Jésus, oh, défends la cause de ton peuple, Père. Lève-toi comme un étendard, parais dans ta splendeur, juge de la terre, jusqu'à quand l'ennemi triomphera-t-il, que la détresse ne paraisse point
une deuxième fois. À toi la gloire. Oh, tu es celui qui gagne. La victoire, c'est toi. Oh, Yahweh, Yahweh. Non aux échecs qui passaient. Appelle la victoire. Appelle la victoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, nous sommes en train de monter. Nous sommes en train d'avancer. C'est spirituellement que nous déclarons ces choses-là. Alléluia. La lutte continue, mais la victoire est certaine. La lutte continue, mais la victoire est certaine. Alléluia. Avec l'éternel Dieu, nous gagnons toujours. Nous gagnons toujours. Ah, la Bible me dit, Psaume 18 au verset 38, je poursuis mes ennemis. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Ah, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils tombent sous mes pieds. Ils ne peuvent pas se relever. Ah, celui qui est à toi est plus grand que celui qui est bien-aimé. Tu as le grand esprit à toi. Alléluia. Marche en victoire, de progrès en progrès. Alléluia. Bannis les échecs passés, ne regardez pas. Lève les yeux. Regarde l'avenir. Regarde l'avenir. Regarde l'avenir. Alléluia. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train d'avancer. C'est spirituellement que nous déclarons ces choses-là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire te soit rendue. Le véritable Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Je m'aimerais prier maintenant. Saint, 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 toute la terre est pleine de ta gloire. Père, mon cœur est dans la joie. Que cette joie soit communicative. Parce que tu as parlé et tu nous as fait grâce. Tu as éclaté ta miséricorde et tu as béni ton peuple. Tu nous as demandé de refuser la parole de l'homme insensé. Alléluia. Oui, parce que cela amène la mort. Et nous mangerons le fruit de la mort, des conséquences, la douleur. Alléluia. Mais tu nous interpelles ce soir. Alléluia. D'accepter la vie, d'adopter la vie. De se prononcer pour la vie. Oh, de tracer pour la vie. Seigneur, parce que tu as dit dans Deutéronome, Alléluia, au 30 au verset 19b, voici je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives toi et ta postérité. Père, nous avons opté, Alléluia, pour la vie, parce que la vie c'est Christ qui donne la vie, Alléluia, à quiconque il accepte comme Seigneur et Sauveur, c'est lui Seigneur, celui qui dirige, et Seigneur, c'est lui qui l'a pris de l'insécurité à la sécurité de la maladie, à la guérison de la mort, à la vie de la possession démoniaque, à la délivrance. Jésus, tu es le Seigneur et Sauveur de nos vies. Merci, Alléluia. Oh, Pierre a dit, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous sommes à toi, nous sommes à toi, nous sommes à toi, nous sommes à toi, rien qu'à toi. Oh, Joseph a laissé, Alléluia, la chemise de l'ennemi chez Potiphar, Père. Merci, nous retirons la chemise de la mort, la chemise de deuil, de l'humiliation, Père. Tu nous as revêtus de chemise, Alléluia, de l'habit de fête, Alléluia. Et nous relevons la tête parce que tu es Dieu et tu es Dieu. Et la Bible dit, me dit, ceux qui sont dans les creux de ta main, l'ennemi ne peut pas les ravir. À toi la gloire parce que tu es fidèle. Pour tous les enfants de l'arche de l'Éternel qui sont connectés, Père, et pour tous les enfants de l'Église universelle. Merci, Père, car nous ne travaillons pas pour une église locale, mais nous travaillons pour l'église universelle sans oublier l'église locale. Merci parce que tu es fidèle. Et tu demeures fidèle quand même les hommes sont compliqués. Merci. Pardon. À toi la gloire parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce message, que cela soit ancré dans le cœur de tout un chacun de nous. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Que ces paroles puissent produire des fruits dignes de la repentance, de la réconciliation avec toi. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour nos enfants, pour la rentrée scolaire. Protège nos enfants. Que tout ce qui est de discrimination au niveau de leurs études, tout ce qui est des racisme soit renversé, détruit au nom de Jésus. Père, tu es fidèle. Tu demeures fidèle quand même les hommes sont compliqués. À toi la gloire, Père. Merci. Nous scellons cette prière et je prends toutes les prières faites dans ce lieu. Ceux qui prient maintenant, ceux qui vont prier après la vidéo,
Et sur YouTube, je vais les déposer à tes pieds, Père, qu'il y ait retour, qu'il y ait un tremblement de terre qui symbolise la victoire. Merci pour la paix, la joie, la tranquillité. La Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Merci, parce que tu es fidèle. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. La Bible me dit, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux et tu ne craindras aucun mal. Que le sang de Jésus sécurise, nous couvre, nous rende invisibles contre toute manigance de l'ennemi. Demain, les enfants vont aller à l'école. Les parents vont travailler. Merci de les protéger dans leur démarche administrative ou consultation médicale. Merci de les protéger, de précéder. Sois le Dieu de cette semaine. Nous te confions le mois de septembre. Un grand merci à toi pour le mois d'août qui vient de s'achever. Ce que nous n'avons pas pu toucher au mois d'août, que nous puissions les toucher au mois de septembre. Rajoute à nous la crainte de ton nom. Rajoute à nous la sincérité, la franchise d'être des enfants dignes d'être appelés disciples du Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Merci pour la bénédiction. Aide-nous à payer les loyers, les factures de ton église, de nos maisons. Merci. Et ceux qui ont des crédits, donne-leur, Père, le travail, qu'ils soient toujours aptes à travailler. Et ceux qui ont besoin de travailler, accorde les contrats, le CDI, Père. Merci parce que tu es fidèle. Oui, tu as dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute part qui sort de la bouche de Dieu. Mais c'est toi qui as dit aussi l'homme mangera par sa sueur. Oui, Père, merci. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Sur ce, Père, à toi la gloire. Ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas demandé, tu connaissais nos besoins. Merci de la rajouter pour que la parole soit complète. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Merci. Un grand merci à vous, à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel qui sont en Belgique et partout dans les nations, Afrique, Europe, Amérique, Asie. Merci à tous les enfants de l'Église universelle. Que le Seigneur vous bénisse pour ce temps que nous venons de passer dans la parole, de l'édification, de l'exhortation et dans la prière. Merci parce que tu es fidèle. Les prochains lives, ça sera le jeudi 29 septembre. Même heure, même endroit à 19h. S'il y a le numéro, sur Facebook de l'église, il y a un numéro de compte. Si le Seigneur vous touche, vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu. Dans quelques instants, cette vidéo sera sur YouTube. Ceux qui vont regarder, poussés par le Saint-Esprit, vous pouvez partager. Et ceux qui vont regarder la vidéo aussi après, poussés par le Saint-Esprit, vous pouvez toujours partager. Samedi, dès que notre papa, le professeur, le pasteur Diada nous envoie le lien et je le partage. Samedi à 20h, notre Zoom, notre école de formation avec le pasteur Diada. Merci. Et vendredi, dimanche, nous sommes en présentiel. Pardon, nous sommes en présentiel à partir de 12h40, rue Van Lith 47, Anderlecht, 3e étage. Nous précisons bien 3e étage. Merci. Si vous passez à table, bon appétit. Que le Seigneur se souvienne de vous. On se voit le 29, même heure, même endroit, à 19h. Merci. Bye bye. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.